Bonsoir à vous, ravi de vous retrouver sur France 24. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Au cœur de l'info. À la une ce soir, le bilan s'alourdit à Mayotte. On commence ce journal par la colère et la détresse des sinistrés de Mayotte, 6 jours après le passage du cyclone qui a tout ravagé. Gauthier Ribinski, bonjour à vous, bonsoir. Ces images et ces paroles du chef de l'État, ils nous révèlent la profondeur du malaise dans l'archipel. Oui, Et on en débattra à nouveau dans une semaine dans le monde à partir de 19h10 heure de Paris. Merci à vous Gauthier Ribinski. Mayotte toujours, où le traumatisme est immense pour tous les sinistrés et notamment pour les enfants. Dans l'archipel, plus de 50% de la population a moins de 20 ans. La plupart vivent aujourd'hui dans le dénuement avec leurs familles. C'est ce que nous explique Odile Longval avec nos confrères de France 2. L'autre grand titre de l'actualité internationale nous emmène en Syrie avec ce premier contact formel avec le nouveau pouvoir, Ahmed al-Shara, le nouveau maître de Damas. Il a rencontré aujourd'hui une délégation américaine. Il parle, je cite, d'une rencontre positive. Alors que faut-il en retenir? Élément de réponse avec Elliot Samuel. L'avenir de la Syrie qui s'écrit aussi dans le nord du pays avec la question des régions kurdes semi-autonomes où les combats se poursuivent entre les forces démocratiques syriennes soutenues par Washington et le HTC supporté lui par Ankara. Autre on parlera de l'Ukraine un peu plus tard. On retourne en France après 7 semaines d'audience devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Le procès de l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty touche à sa fin. David Gilbert en direct de la Cour d'assises spéciale de Paris. Merci beaucoup à vous, Gilbert. Vous restez avec nous. On vous retrouve dès que le verdict tombe. Voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale. L'information continue sur France 24. Restez avec nous.